Depuis le XVIIIe siècle, Baccarat, par les tables les plus prestigieuses, sa maison à Paris, irradie la lumière d'un art de vivre admiré et adopté à travers le monde. C'est le lieu rêvé pour illustrer l'enseignement dispensé par Sophie de Labigne, fondatrice de l'école L'Art et la Manière. C'est avec l'arrivée de Catherine de Médicis à la cour de France que les premiers signes ostensibles du savoir-vivre à table apparaissent, puisque la légende veut qu'elle importe de l'Italie de la Renaissance les premiers couverts et notamment la fourchette. La fourchette sonne le point de départ d'un art dont les codes rendent hommage à l'élégance et au savoir-vivre avec les autres en toutes circonstances. L'art de vivre à la française, c'est aussi l'origine de créations dont la finesse trouve encore aujourd'hui de nouvelles interprétations. L'essentiel, quand vous êtes invité à dîner ou quand vous allez recevoir, c'est l'ambiance que vous allez pouvoir créer autour de votre dîner. Bien sûr, le fait d'avoir bien dîné, ça va être très agréable, mais de savoir si vous avez pris quelque chose, si vous avez rencontré de nouvelles personnes, s'il y a des nouveaux sujets d'intérêt que vous ignoriez et que tout d'un coup vous donne envie de découvrir d'autres horizons. C'est aussi très important de se dire que la conversation, tout comme la tenue à table, sont les deux piliers de la vie en société. Il faut savoir descendre de son piédestal pour que le savoir-vivre et ses codes ne nous enferment pas dans des pièges de cristal.